Toujours, elles sont mal finissées. Il y a toujours un, là, tu as 3 cm. Le plaisir est là. Ne répondez pas. Les caches se sont ouverts encore. Non mais oh. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée. Sponsorisée par qui? Tu le connais, j'en suis sûr. C'est un VPN. Comment il s'appelle? NordVPN, ben évidemment, enfin. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide au monde. Alors un VPN, ça te sert à quoi? Enfin, ça va te servir à quoi aujourd'hui? Je vais te donner un petit conseil, mais tu le gardes pour toi. Eh bien, en changeant d'adresse IP et aller sur un serveur belge, tu vas pouvoir regarder la F1 et le MotoGP gratuitement parce que NordVPN va faire croire que tu es en Belgique et que tu peux regarder sur la RTBF la Formule 1, le MotoGP gratuitement. C'est cool. En fait, tu déménages comme ça de la France à la Belgique du jour au lendemain pour regarder la Formule 1. Mais avant tout, un VPN, ça sert à quoi? Ça sert à te protéger. Par exemple, quand tu te connectes sur un Wi-Fi public dans un restaurant ou ailleurs, c'est très important de te protéger parce que le Wi-Fi public, il est dangereux. On peut venir fouiller tes informations. Donc, si tu cherches un VPN, parce que si tu n'en cherches pas, je te l'accorde, c'est pas la peine, mais si tu cherches un VPN, clique sur le lien dans la description. Déjà, avec le code promo LPDD, tu auras une réduction, évidemment. Et pour les fêtes, tu as un super prix sur un abonnement 2 ans où tu as en plus 1 mois gratuit. Alors profites-en, clique sur le lien immédiatement. Ah, et puis j'ai oublié, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller essayer? Vas-y, essaye. Là, tu n'as aucune excuse. Bonjour. Je ne vais pas fermer parce que si j'ai pas les clés, je vais t'enfermer dehors. Ah, c'est bon, j'ai les clés. Monsieur, dame, bonjour. Aujourd'hui, présentation dans cette vidéo atelier du X3. Ah, un papier qui s'envole. Je ne suis pas un pollueur. Je suis un homme bon et on m'appelle Jean. Jean bon. Blague de merde. Toujours une blague de merde pour commencer la vidéo. Donc le X3 qu'on vous avait parlé dans le dernier épisode de l'atelier. Alors il sort de peinture et il sort de polish. Donc il est nettement plus beau que quand on l'a eu. Je vous mettrai des plans quand on l'a reçu. On a fait un... Je vous dis pas ce qu'on a fait, tiens. Comme ça, bah vous le verrez de toute façon sur les plans que j'avais déjà fait. Mais comme ça vous allez me dire ouais moi je pense que ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Donc il est plutôt propre, il y aura 4 pneus neufs dessus. Il y a un petit souci à le voyant 4 roues motrices, mais on sait ce que c'est, on va le réparer et peut-être d'ailleurs que ce X3 passera en épisode achat-revente complet parce qu'il y a plusieurs réparations à faire dessus qui changent un petit peu d'habitude, donc on le fera certainement en vidéo. Sinon, quoi d'autre? Viens donc voir, Chris, que je te montre. Alors faites pas attention, il y a le pare-choc de la 320D dedans, parce qu'il venait aussi, il est allé chez Dudu. Donc intérieur cuir. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour l'achat de ce beau véhicule qui a 160 000 km à peu près. C'est un 2 litres, 150 chevaux. C'est pas une bombe, mais il y aura évidemment tout l'entretien qui sera fait. Les thermostats, je crois qu'on va changer. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire dessus qui seront bien entendu faits par notre spécialiste en BMW, Joris. Boîte manuelle 6 vitesses, GPS. Voilà, intérieur cuir basique, pas assez chauffant par contre dessus, mais sinon ça roule bien, c'est pas mal, il y a de la place. Bon, je vous montre pas l'arrière parce que les sièges sont baissés, mais c'est un beau véhicule. On a aussi un feu à changer qu'on a commandé à la casse, donc il est arrivé, il faut qu'on le change. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur ce petit X3, donc qui a 160 000 km. L'année je ne sais plus, il est pas trop mal. L'avantage c'est que comme il est noir, les pare-chocs se voient pas trop souvent, les X3, d'ailleurs ils ont même les dessus de pare-choc pas peints, les X3, et ils sont gris, ils ont des vieilles jantes, ils sont vraiment pas beaux du tout. Et celui-là honnêtement, il est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses Chris, il est pas dégueu, il a une belle petite gueule. Vous voyez, une fois qu'il sera bien propre, bien nettoyé, ça lui fait, voilà, ça fait un beau, les feux sont nickel, moi je trouve que ça fait un beau véhicule. Vous me direz dans les commentaires. Ça fait un truc un peu, tu vois, statutaire, comme dirait le mec vachement intelligent de Caradisiac. On passe le bonjour à Caradisiac. Et deuxième véhicule à vous montrer aujourd'hui, c'est
ce modèle, ce n'est pas un 318, ce n'est pas un 320, ce n'est pas un 325. Ça existe 325 là-dessus? Ouais, sur les 46? J'en sais rien. Ouais, c'est ça. Ni un 326, ni un 327, ni un 328. Ça pourrait. Un 329. C'est un 330D qui a... Alors, je vous le montre parce qu'en fait, c'est le premier achat qu'on a fait en reprise à particulier. Quand j'avais fait l'annonce par Instagram. Donc vous le savez, maintenant on reprend, je vous mets la petite affichette à l'écran, on reprend des véhicules à particulier, on vous fait une estimation très rapide. N'hésitez pas à envoyer voilà, par WhatsApp des photos, un petit peu de description sur le véhicule et on vous fera une estimation de l'automobile, de votre automobile. On rachète sans contrôle avec des réparations, blablabla. Bla, bla. Voilà. Donc ça c'est la première, c'est important de vous la montrer, ça se trouve c'est la première d'une énorme série. Vous voyez? Donc je me dois de vous la montrer. Et en plus, celle-ci, vous pouvez le constater, bon, elle est légèrement rabaissée, hein, léger. Quand on tourne le volant, ça fait tong, tong. Mais c'est des combinés filetés, donc on va pouvoir la rehausser un petit peu. Elle est sympa parce qu'elle a les feux blancs, et puis il a mis les clignotants avec le truc orange dedans, et ça donne un petit côté American, c'est pas mal. Elle a le PACM, pas d'origine, d'accord. Et surtout, attention, elle a une option long kilométrage. Elle a 340 000 km et elle tourne nickel. Donc, pareil, celle-ci sera à vendre. On va faire le tour pour être sûr. Qu'on peut la vendre à ce prix-là à un particulier qui ne soit pas trop emmerdé. Il y a eu des frais dessus de fait, donc on va voir. Pareil, si vous êtes intéressé, vous envoyez un petit message sur Instagram, c'est le mieux, et on regardera. Parce que voilà, ça a beaucoup de kilomètres et on veut pas non plus vendre une merguez, mais bon, elle tourne nickel, elle n'a pas de bruit de train roulant ou quoi que ce soit, donc bon. Pourquoi se gêner? Viens voir Chris, look at me. Et elle a 4 pneus neufs en Michelin, je crois, en plus. Rigole pas. Par contre, elle a été voilà, modifiée à l'intérieur, parce que normalement, donc tu vois, c'est un tapis, c'est des moquettes grises, donc, et puis les inserts, ils sont gris. Donc ils ont changé par des sièges noirs, en cuir, d'accord. Ça lui va bien parce que le gris et noir ça va ensemble, donc il y a mis à part un peu de boiserie ici, là ça a été repeint un peu à l'arrache, les intérieurs portes sont différents et il y a un bel autoradio, mais on fera un plan, t'embête pas Chris, un bel autoradio Android qui est plutôt pas mal, c'est un gros autoradio qui vaut bien cher quand même, et puis bon après pareil hein, pour le derrière, franchement elle présente bien hein. Chris, oui. Toi qui es objectif, elle est pas mal, et moi j'en ai une. Elle est propre en plus. Franchement, elle est propre. Elle tourne bien. Bon, voilà, elle a 340 000 km. Mais l'avantage, et les prix, c'est la folie. Hein. Il y a des 330D E46 avec 370 000 km à 5000 balles. Hein. Bon, il est fiable le moteur, mais bon, je veux dire, ça commence à faire beaucoup. Mais les prix sont ouf. Nous, je pense que si on la vend, on la vendra dans les... Parce qu'il faut qu'on la garantisse, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit quand même, voilà, qu'elle soit bien 100% fonctionnelle, contrôle technique et tout évidemment. Mais je pense qu'on sera aux alentours des 3000 balles, d'accord, 3000, 300, 3000, 3005, ça dépend si on a des frais à faire dessus. Elle a quelques petites POC, hein, bon, évidemment, c'est une bagnole qui a, enfin je veux dire, elle a 340 000 km, donc forcément, il y a quelques petits... Mais Chris, elle présente bien, comme ça, là, de visu, elle a des défauts, mais c'est normal, je vais pas vous dire, voilà, c'est normal, ok. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire. Dans les commentaires, ça sert à rien de m'envoyer des commentaires pour me dire je suis intéressé par telle voiture. Sur Instagram, envoyez un petit message ou alors sur le numéro que je vous ai montré là sur la petite affiche. Sur la petite fiche, je crois que c'est tout, c'est terminé. Donc voilà, je voulais vous montrer la première. Il est venu nous l'amener en plus, donc c'est cool, très sympa. C'est la première reprise client particulier qu'on fait sur la chaîne et sur l'entreprise surtout. Donc j'espère que ça sera pas, alors j'espère, non ça sera pas la dernière parce que je vais vous en montrer une autre en plus tout à l'heure, un modèle aussi très très sympa. Non vas-y prends si tu veux, je viens de le faire alors. Vas-y c'est bon. Tu la laisses là, recule là. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop.
Petite 206 achetée encore un particulier. Sauf que là, on se les fait livrer par la famille. Les papiers, les factures, l'achat d'avant. Ah oui, ok. Là, le double. Et l'autre, Okay. elle est dans mon panier, il faut que je mette là-dedans. Ah oui. Bah, attends, mais je vais t'aider à remettre les... Alors, messieurs, dames, parlons banquiers. Les banquiers sont venus, je vous l'avais dit dans le dernier épisode de l'atelier. Les banquiers, pardon. Donc, le chef, le directeur de l'agence et ma conseillère qui sont venus donc hier. Hein, au moment où on tourne, c'était hier. Et voilà, donc en fait, ce qu'ils ont voulu savoir, c'est surtout en fait le fonctionnement de YouTube. Hein, ils n'ont pas l'habitude, c'est vrai, d'avoir un YouTuber comme client. Donc du coup, c'est sûr, en fait, j'ai compris que c'était vraiment ça ça a duré 1h30, 2 heures, que c'était vraiment ça qu'ils voulaient connaître, comprendre, d'où venait l'argent, comment, à quel moment, par qui, voilà, pour que ça soit vraiment clair pour eux. Donc du coup, je leur ai expliqué aussi le futur, les partenariats qu'on va avoir par la suite, pour un peu les mettre en sécurité. Normalement, les 30 000 €, ça devrait être bon. J'ai une réponse, on est mercredi, demain normalement, pour être vraiment... C'est jamais une réponse, mais donnez-moi une réponse. Ils n'ont pas voulu me donner une réponse maintenant. Donc j'aurai une réponse ferme et définitive là, avant la fin de la semaine. Et heureusement, parce que je suis là... rempli de voitures, vous m'avez rempli de demandes de voitures et du coup il y a des voitures qui vont se faire, donc là il va me falloir vraiment de l'argent et très vite. Et du coup ils m'ont expliqué le billet de trésorerie parce que j'avais du mal un peu à comprendre et en fait pour vous expliquer, comme ça vous dormirez moins bête ce soir, l'idée en fait c'est par exemple tu prends en fait comment expliquer, tu as 30 000 € de disponibles qui n'est pas vraiment sur un compte. Il faut, alors là c'est un peu chiant, il faut demander à chaque fois à la banquière, par exemple si je veux prendre 5 000 €, il faut que je lui demande qu'elle me les transvase sur mon compte. Par exemple, je les utilise, j'achète une voiture, que je revends 7 000 € au bout d'un mois, ok? Jusque là vous me suivez. Donc je remets au bout d'un mois les 5 000 €. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a coûté d'avoir utilisé ces 5 000 €? Donc ça m'a coûté des intérêts qui sont entre 4 et 5%, je ne sais pas trop encore exactement. Sur un mois, donc sur 30 jours, je paye 4 ou 5% d'intérêt sur ces 5 000 € sur 30 jours. À partir du moment où je remets la somme, j'ai plus d'intérêt, d'accord? Si par exemple je prends 5 000 €, 4 000 €, 3 000 €, je paye 3 000 € sur 10 jours d'intérêt. Sur les 4 000 € que j'ai gardé 2 mois, je paye sur 2 mois d'intérêt. Donc en fait, le but, c'est pas d'utiliser tout en même temps et pendant longtemps. D'accord? C'est vraiment prendre petit morceau par petit morceau et bien étager les trucs et les remettre pour payer des intérêts. Après, les intérêts, voilà, sur 5 000 €, ça fait 5 000 € sur un mois d'utilisation. C'est à peu près ça qu'on met comme temps pour vendre une voiture. Ça coûte 30 €, tu vois. Donc, ça reste raisonnable. Tu peux l'ajouter sur le prix de la vente. Voilà, c'est pas non plus énorme. Ça fait ça en plus. Mais c'est quand même, enfin, je préfère en tout cas ça parce que quand tu les utilises pas, tu payes pas d'intérêt. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, si j'ai vraiment tout bien compris. Donc en fait, c'est comme si tu avais 30 000 € tous les mois. Si j'utilise les 30 000 € tous les mois et que je les rembourse le mois d'après, je paye évidemment les intérêts sur les 30 000 €. Mais en fait, j'ai de disponible finalement sur l'année, pas d'un coup, mais 30 000 € par 30 000 €. Sur l'année, en fait, j'ai 360 000 € de disponibles. Donc en fait, si les voitures se vendent super facilement et qu'on a un très bon roulement, et ça peut être vraiment jackpot, quoi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors que par exemple, 300 000 €, un crédit de 300 000 €. Alors certes, comme tu n'as pas 300 000 € d'un coup, tu peux pas faire 300 000 € de stock. On est d'accord? Tu peux faire que 30 000 €. Mais si tu tournes bien ton stock, tu vois ce que je veux dire? Ça peut vraiment te faire beaucoup d'argent et pour, on va dire, un coût un petit peu moindre, parce que si tu empruntes 300 000 €, en général c'est sur 5 ou 7 ans les crédits comme ça de banque, ça va te coûter, je sais pas, peut-être 1000 ou 1500 € par mois. Donc ça fait une grosse charge fixe. L'argent t'appartient, certes, entre guillemets, parce que l'argent t'appartient jamais vraiment tant que tu l'as pas remboursé. Mais voilà, donc bonne nouvelle, en espérant vraiment que la réponse soit favorable. Hein. Désolé, je vous fais un peu poireauter, mais j'y peux rien. Donc normalement, la prochaine fois, le prochain épisode atelier, on devrait avoir la réponse ferme et définitive. De toute façon, je leur ai dit, si vous me dites non, comme j'en ai parlé dans ma vidéo, quand je leur ai dit ça, ils ont fait une tête.
Quoi, il en a parlé? Vous avez pas dit votre nom, hein. S'il refuse, de toute façon, alors là, je me dis, je n'aiderai pas. Je n'aiderai pas pour le dire, allez pas perdre, moi, je le dis. Donc voilà. Petit coucou. Toujours, elles sont mal finies. Il y a toujours là, tu as 3 cm et là, c'est serré. Toujours. Alors, deuxième voiture qu'on rachète à un particulier. Cette fois-ci, celle-là, elle vient de loin. Elle est venue avec un transporteur. Elle était à côté de la Suisse. Donc, c'est un modèle un peu spécial. C'est une Audi A4. Je ne sais plus quelle année. Donc, elle sera certainement, je ne sais pas encore, mais normalement disponible à la vente à particulier. Si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un message, c'est pareil. Je le dis parce que pas forcément pour faire la publicité, même s'il y a un peu forcément, mais il y a déjà des gens qui m'envoient des messages pour savoir si elle sera disponible, donc c'est pour ça que je le dis. Audi A4, 3 litres 2, V6, ok, pas VR6, V6, je vais vous montrer après sous le capot, c'est sympa. Et surtout le bruit, mon pauvre, magnifique. Magnifique bruit. Audi A4, je ne sais plus de quelle année elle est. De toute façon, voilà, si vous voulez des infos, vous n'hésitez pas. Je vais vous montrer directement sous le capot. Après, on vous parlera des voitures qu'il y a derrière. Tac. Boîte automatique. N'est-ce pas? Donc, c'est les Tiptronic ou je sais pas quoi, là, avec 5 ou 6 vitesses. Regarde cette motorisation V6 3 litres 2 FSI. Est-ce que c'est pas un V6 hein? Celui-là, on peut pas se tromper. Hein. Il est bien écarté. Grosse pipe d'admission. Là, on est sur un espèce de bloc, mon ami, qui est vraiment sympathique. Ça fait un bruit. Faut vraiment le... Je pense que c'est une voiture, tu l'essayes, t'entends le bruit, tu l'achètes. Sinon, tu l'achètes pas. Franchement, ça fait vraiment un bruit génial. C'est vraiment... Puis alors c'est confortable, parce que c'est une Audi A4, viens voir, regardez-moi ça. Si c'est pas, est-ce que ça donne pas envie d'aller conduire? Siège chauffant, cuir, petite boîte automatique qui est pas si désagréable que ça, c'est pas une DSG c'est sûr, mais justement je trouve que elle a un côté qui est sympa, parce qu'en fait on sent un petit peu les vitesses passer. Donc ça peut être dérangeant parce que maintenant on dit une boîte automatique, quand tu sens plus les vitesses, c'est trop bien. Là ce qui est bien, c'est comme c'est un modèle sportif, ça fait 250 chevaux un petit peu plus. Comme c'est un modèle sportif, bah du coup de sentir les à-coups des vitesses, moi je trouve ça agréable. Parce que du coup tu as l'impression, entre guillemets, d'avoir une boîte manuelle, n'est-ce pas? Je vais te faire écouter le bruit. Tac. Bon, je sais pas si vous avez bien entendu, mais franchement, ça fait vraiment un bruit, mais voilà, vraiment super sympathique. Un bon bruit de voiture essence, comme on en veut, comme on en demande. Vous avez vu que les jantes sont pas terribles. Je pense que si on trouve quelqu'un qui est intéressé et qui veut l'acheter, on va y mettre des jantes, je vais vous le mettre à l'écran, des jantes à peu près dans ce style-là que vous voyez. Ça lui donnera une bien meilleure gueule, parce que je ne sais pas trop exactement c'est quoi les jantes d'origine. On a un petit doute. Est-ce que c'est pas les jantes aussi de S4? Ça, pour ceux qui savent, ils me le diront dans les commentaires. Donc pour l'instant, voilà, on sait pas trop, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une super caisse. Le plaisir est là. Il n'est pas ailleurs. Il est ici, messieurs, dames. Et en plus, je vous le dis, vous avez des vérins de capot. Eh oui. Intérieur cuir, siège chauffant. Ils ont mis un écran GPS, un gros truc là, Android. Donc tu peux mettre ton Bluetooth et tout. Ça, c'est cool. Et franchement, tu as de la place, quoi. Regarde, pour emmener, mettre les gosses. Regarde ça. Une berline plaisir. Donc voilà, je pense qu'elle sera à la vente normalement très prochainement. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous contacter. Elle a combien de bornes, Chris? Ah ah! Tu veux savoir? Ben tu ne sauras pas. Je vais juste le mettre à l'écran.
Comme ça, il n'y a que ceux qui le verront qui seront le kilométrage. Quel filou! Le petit oui, bah oui. Ouais, bah enfin, c'est un peu le but quand même. donc voilà. Tu le sens ou pas le jeu là? Ouais, oui. Je le sens. Je sens la voiture. Vas-y. Et la voiture, elle est posée que sur les deux de C'est vrai, devant. c'est vrai ça. Ah, lâche. Oh, biellette. Biellette. Décidément, c'est Peugeot les biellettes. c'est pas- Ça passe vite. De l'autre côté aussi ou pas? De toute façon, Non. tu les changes les deux du coup. Non? Non, Non? non. Non, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu là? Non. Tu sens du jeu toi? Ouais, vraiment léger. Oui, Viens, mais viens à ici. mon avis, tu le sens dans. C'est le cardan? C'est la DA, ça que tu sens. Toujours, c'est ploc, ploc, ploc. Ouais. Mais après, il n'y a pas de C'est vous le mécanicien, hein? biellette de direction. Bonjour tout le monde. Mais il n'y a qu'une personne qui regarde là. Direction. C'est cette vidéo là. Ah bon? Oui. Ah merde, j'ai dit tout le monde. Bah oui, c'est pour ça que je te dis. Bonjour toi. Bonjour toi. Alors, qu'est-ce que. Non, Biellette t'as de pas encore fait le tour là. direction. Bah si, t'as 2 pneus avant. Aïe 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 aïe. Vidange complète. Elle a été Vidange complète. Parce que d'habitude, on fait des moitiés de vidange. faite. Vidange complète. La complète. Entretien complet. Ah, c'est pareil. Elle est pas mal, hein? Elle est propre, franchement. J'ai vu, juste, dommage, j'ai juste fait frotter la baguette devant, mais c'est très léger. Elle est pas neuve, c'est normal. Non, mais la 307 dessous, par contre, c'est un bijou. hein. C'est un bijou. Putain, il n'y a pas un pet de roue. Il n'y a rien. pas un pli. Ouais, tu vas me dire, celle-là, c'est pas loin. Ça, non, faut le dire. Sur Alcopa, ça vaut 15 000. 2500 € hors livraison. Ah ouais, c'est facile. Elle a combien de kilomètres? Elle a, bah, je sais plus. Ah, je l'ai marqué. 177 000, c'est un litre 4 H10. Bon, c'est pas le meilleur des moteurs. Mais d'ailleurs, elle a un problème de moteur. Mais ça, Alcopa, t'achètes avec le même problème de moteur, tu la payes le prix casqué fort. hein. Elle a un problème moteur, ça? Oui, oui, mais oui. Elle coupe, elle coupe pas, mais elle a pas de puissance. Elle dira faire un tour. Déjà que ça a beaucoup de puissance, ça. Oui. Tu sais, je t'avais dit, c'est peut-être le. Ah, ils ont changé les billets de direction. Non, Quoi, non? stabilisatrice. Oui, stabilisatrice, pardon. Qu'est-ce que je disais? Merde, je voulais dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, tu sais, je t'avais dit, il y avait c'est celle-là. Je sais plus. Là, j'ai tellement de gens qui m'appellent que je sais même plus. Mais oui, c'est pour Je sais ça. même plus où j'habite. Je sais même pas D'ailleurs, si c'est- hier, je voulais rentrer chez moi, je savais même plus. Il y a une fuite, il faudra que je regarde ce que c'est. Ah ben voilà, donc c'est ça. Fais voir. Ah bon? Montre-moi. Oui, donc c'est celle-là. C'est à part. Devant. Il y a un truc au turbo sur celle-là, je crois. Ah oui, mais le turbo, ouais, il est là-bas et ça fuit sur l'alternateur, il y en a partout. Voilà. Ce que je regardais Je tout crois à que c'est ça. De toute façon, tu vas aller faire un tour, tu verras bien. Bon, ouais. Non, mais belle petite 206 qui sera à vendre aussi. 177 000 km. C'est une vraie publicité cette vidéo. On parle que des voitures qui vendent. Mais bon, enfin bon, c'est le but. Hein. On est un garage, on vend des voitures. Voilà. 177 000 bornes. C'est les dernières phases en plus, celle-là, parce que tous les pare-chocs, les feux, 5 portes. Elle est nickel à l'intérieur. Hein. Bon, j'ai pas. Elle est nickel à Elle est l'intérieur. hein. propre, ouais, il l'a nettoyé en plus. Oui, il l'a nettoyé. Très gentil, c'est un sympa. abonné. Ouais. Nous le remercions. Il va pouvoir contribuer Et à la. Parce que j'ai vu que ça brillait, les Ouais, plastiques. J'ai ouais fait- mais même, ça se voit qu'elle est de, tu sais, elle est de bonne facture. Quand c'est propre, quand c'est en mauvais état propre, ça reste en mauvais état. Là, c'est en très bon état. Je pense même que d'ailleurs, il a dû me dire. Parce qu'il y a une question que je pose et les gens ils comprennent pas tous. Je leur dis, donne-moi une Fais note gaffe. sur 10 de l'état extérieur ou de l'état intérieur. Tu sais, c'est histoire d'avoir une idée. Parce que sachez aussi, bon là c'est mon père qui est allé chercher, donc elle n'était pas très loin, mais qu'on les récupère dans toute la France. On a les bras très très longs. Sauf dans les dom-toms. Ah ouais, malheureusement dans les dom-toms c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut se faire. Mais ah, ça bon. peut se faire. Mais ça peut se faire, mais ça ne se fera pas. Parce qu'en Mais ça peut se faire. Mais ça ne se fera en pas. frais, ça doit être. Ah bah oui, c'est même pas la peine. Si, oh là là, cette cacahuète de turbo. Non mais regardez cette cacahuète. Ah, ça, c'est Oh, ah, c'est que c'est c'est fou, pas à gros. chaque hein. fois ça me... Et la distri et tout, non? Non. Ah, je sais plus ça. Faut C'est que marqué je quoi regarde. là? Ah, c'est la clim. En tout cas, c'est gras. Regardez cette graisseur. T'as essayé la clim? Non, pas encore. Si, Et alors? c'est bon. Oh, mais putain, mais c'est pas possible ça. Il y a du gaz, il y a de l'eau là-dedans? Ah, mais la durite est Ah pétée, ouais. Ok. Fais voir. La durite là. Regarde. Ah oui, elle est bien pétée, oui. La durite pétée. Durite, Romain Durit. Vous avez durite avec le capteur, celle-là? Cette cacahuète, c'est fou, hein. Bon, Oh, c'est ça va. chaud en plus, ça fait du bien. Ça va, il n'y a pas beaucoup de gras, tu sais, qui part.
Ouais. Et tu crois que c'est que ça? Hein? Bah oui. Qui a fait le gras qui va juste par derrière tout? Ah ouais, mais regarde. Ouais, ça doit couler dedans là et passer par en regarde, dessous. regarde dessous. Ouais. Regarde la température. Ah ouais, putain, c'est. Il va falloir nettoyer tout ça comme il faut. Et la disquette, je sais pas si elle a été faite. Faut regarder j'ai les factures, il les a mis dans le. T'as vu une durite comme ça là? Ça te fout du gras? Ah bah oui. Partout. Il caille. C'est bon, ça filme? Bon là. Alors, vous savez, je vous ai parlé de la dernière fois. Vous avez vu la chronologie quand même. Il y a du début, il y a du milieu, il y a la fin. Comme dans un film, une vraie série Netflix. Netflix nous a contactés. On leur a dit, écoutez, 1 million, on n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Laissez-nous tranquilles. C'est pas vrai. Ni le million, ni Netflix, ni rien du tout. Par contre, la chronologie est vraie, n'est-ce pas? Et la dernière fois, je vous ai parlé que on avait acheté 2 voitures sur Alcopa et que je n'achèterais plus jamais, t'entends? Écoutez-moi, plus jamais j'achèterai des voitures sur Alcopa. Si je le fais, vous me le dites, d'accord? Plus jamais, non, plus jamais. Donc 307, plutôt propre, voilà, elle présente bien. Petite C3, donc la 307 est un 1,6 litre HDI qui a 150 000 km, qui est propre. Bon, j'avoue qu'au moins elle est propre. Peut-être payée cher, mais elle est propre. Je ne sais plus combien je l'ai payée, mais elle est propre. Et la C3, c'est un 1,4 litre essence cette fois-ci. Parce que le 1,4 litre HDI, on essaye de l'éviter quand on peut. Feu opaque, ça c'est important. Elle a 150 000 km. Elle est en contre-visite, mais bon, tu sais, c'est les contrôles techniques d'Alcopa. Donc le mec, il met tout ce qu'il peut, comme ça, il est tranquille, tu vois. Mais ils ont raison de faire comme ça. Elle a 100 000, oh, elle a 100 000 km. Ah ouais. J'ai fait une affaire. Elle a que 100 000. Je pensais qu'elle avait plus. Le mec est au courant de rien, tu sais. Celle-là, elle a 145 000. C'est un petit intérieur tissu blanc, les petites boiseries, voilà, propres. Non, celle-là est pas mal. Et celle-là, c'est une exclusive. Écoute. Qualité. Plastique. Qualité. Celle-là, elle a un petit intérieur. De toute façon, elles sont fermées parce que voilà, sécurité avant tout. C'est une exclusive. Boîte 5, 1,4 litre essence, des petits sièges sympas. Elle a un petit volant pour tourner les roues qui sont plutôt sympathiques aussi. Autoradio, climatisation automatique. Celle-là, pareil. La boiserie, par contre, attention, petite boiserie, à ne pas confondre avec Lulu, hein, petite boiserie, imitation bois d'arbre, marron, vraiment nickel. Donc voilà, ça c'est les 2 achats qu'on a fait, que je n'aurais pas dû faire, que je regrette. Maintenant, il va falloir les vendre. Celle-là, je pense que celle-là, ça va. Ça, j'ai payé beaucoup trop cher. Je mettrai le prix devant. Je sais même pas si je vais le mettre tellement j'ai honte du prix que je l'ai acheté. Parce que j'ai honte. Sauf s'il n'y a rien à faire. Non, je sais même pas si j'ai payé ce prix-là, Chris. Si je ne sais pas. Je vais regarder parce qu'il y a le transport et toutes ces conneries qui vont avec. Mais je crois que je l'ai payé trop cher. Heureusement, elle est relativement propre. N'est-ce pas? Donc, voilà.